je déclare en remplacement de Monsieur le maire qui est en vacances bien méritées l'ouverture officielle de la 980e séance. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu'aux citoyens qui nous suivent à distance. Donc, pour le point 2, l'adoption de l'ordre du jour, nous avons besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Je seconde. Et Mme Leblanc. Merci. Pour point 3, l'adoption du procès-verbal de la 989e séance. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance. Nous aurions besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. M. Gagnon. Je seconde. M. Brousseau, merci. Comptes payés et à payer. Pour les comptes payés, dépôts directs et prélèvements, c'est un montant de 252 528 et 82. Pour les comptes à payer, c'est un montant de 49 658 et 33. Et pour la masse salariale et avantages sociaux pour ce mois-ci, c'est 206 631 et 11 sous. Pour le point 5, administration, le point 1, oui, on va prendre un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît, pour les comptes payés et à payer. Je propose. Merci, M. Brousseau. Je seconde. Merci, M. Charette. Donc là, nous sommes rendus au point 5 de l'administration. Au point 1, on a le règlement numéro 409-2026 concernant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau pour une adoption. Donc, à la suite de l'avis de motion puis du dépôt du projet de règlement effectué lors de la séance ordinaire du 12 mai 2026, le Conseil procède à l'adoption du règlement numéro 409-2026 concernant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Une modification a été apportée au projet initial afin de reporter la date limite prévue pour l'installation des compteurs d'eau au 31 décembre 2026. Cette modification n'altère pas l'objet du règlement et demeure conforme aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Le règlement est donc adopté tel que modifié. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Gagnon. Je seconde. Merci, M. Charette. Au point 2, orientation stratégique 2026-2036, c'est pour une adoption. Le Conseil adopte officiellement le document orientation stratégique 2026-2036 de la Ville de Matagami. Cette planification stratégique amorcée en 2025 a été élaborée dans le cadre d'une vaste démarche participative regroupant les citoyens, les employés, les employés municipaux, les élus, les partenaires régionaux, ainsi que des représentants des milieux économiques et communautaires. Les travaux réalisés ont permis d'identifier les principaux enjeux, les priorités d'intervention et la vision de développement de la municipalité pour les 10 prochaines années. Ce document servira de cadre de référence pour guider les décisions et les actions de la Ville afin d'assurer un développement attrayant, prospère et durable au bénéfice de l'ensemble de notre collectivité. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Leblanc. Je seconde. M. Brousseau, merci. Au point 3, les services techniques poste directeur fin du lien d'emploi. Donc, le Conseil entérine la fin d'emploi de l'employé identifié par le matricule 61-0104 occupant le poste de directeur des services techniques, et ce, en date du 7 mai 2026. La résolution prévoit également qu'une copie de la décision soit transmise à l'employé concerné dans les meilleurs délais. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Charette. Je seconde. Merci beaucoup, merci. Pour le point 5, la politique administrative des cadres avenant concernant la gestion des vacances pendant la première année d'entrée en service pour approbation, le Conseil approuve l'avenant numéro 4 à la politique administrative des cadres de la Ville de Matagami. Cette modification vise à régulariser une situation liée à l'application des règles entourant l'accumulation et l'utilisation des vacances au cours de la première année d'entrée en fonction d'un membre du personnel cadre. L'avenant permettra ainsi d'assurer une application uniforme et équitable de la politique. Donc, la modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2006. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Parfait. Je vais revenir au point 4 pour les mesures de rationalisation budgétaire, réduction permanente des effectifs au service de l'administration pour une autorisation. Donc, dans le contexte économique actuel, qui est marqué par l'inflation et les pressions exercées sur les finances municipales,
Le Conseil poursuit ses démarches de rationalisation budgétaire afin de maintenir un équilibre entre la qualité des services offerts à la population et la capacité à payer des contribuables. À cette fin, le Conseil autorise la suppression permanente du poste de technicien archiviste au service de l'administration et la mise à pied de l'employé concerné. Conformément aux dispositions applicables de la convention collective, une indemnité correspondant à 4 semaines de salaire ainsi que la prime de séparation prévue seront versées. On tient à remercier les services de Mme Gingras qui a travaillé pendant 19 années au sein de la ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Charette. Je seconde. Merci. M. Rousseau. Nous sommes rendus maintenant au point 6, donc la fourniture de services professionnels en ingénierie civile pour le projet de réfection d'une portion de la rue de Savane, l'adjudication de contrats et signataires. Donc ici, dans le cadre du projet de réfection d'une portion de la rue Savane, entre la place du séjour et la rue Monvielle, la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels en ingénierie civile. À la suite de l'analyse qualitative des soumissions reçues par le comité de sélection, la firme Stantec Expert Conseil a obtenu le meilleur pointage parmi les soumissionnaires admissibles. Le Conseil lui adjuge donc le contrat pour un montant de 172 175,06 sous taxes incluses. Le maire et la direction générale sont autorisés à signer le contrat ainsi que tous les documents requis à sa mise en œuvre. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Leblanc. Secondé. Je Merci, seconde. M. Gagnon. Le point 7. La conciergerie du centre civique de l'Hôtel de Ville et de l'édifice sans place du commerce, une adjudication de contrats et signataires. Donc, dans le cadre du renouvellement des services d'entretien ménager et des bâtiments municipaux, la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises locales spécialisées dans le domaine. À l'ouverture des soumissions, 2 entreprises avaient déposé une proposition. À la suite de l'analyse des offres reçues, le Conseil adjuge le contrat à Propexélite Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme pour un montant annuel de 109 800 taxes incluses. Le contrat couvre les services de conciergerie du centre civique, de l'Hôtel de Ville et de l'édifice situé au 100 place du commerce pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire aux mêmes conditions. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer les documents requis. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Brousseau et M. Charles. Merci. Au point 8, acquisition de modules de jeux en bois, projet mise à niveau du réseau de parcs, attribution et signataires. Dans le cadre du projet de mise à niveau des réseaux des parcs municipaux, la Ville souhaite bonifier des infrastructures récréatives qui sont offertes aux familles et aux jeunes utilisateurs. Donc, à cette fin, le Conseil attribue à Escar Aménagement Incorporé, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'aménagements récréatifs extérieurs en bois, un contrat visant l'acquisition de modules de jeux destinés au parc de la Butte Enchantée. Donc, le contrat est accordé de gré à gré pour un montant de 72 486 et 58 plus taxes, conformément à l'offre déposée le 14 mai 2026. Le directeur général est autorisé à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Brousseau. Je seconde. Madame Leblanc, merci. Au point 9, demande de contribution financière, le club de golf Matagami pour la saison 2026. Donc, le Conseil a pris connaissance de la demande d'aide financière présentée par le club de golf Matagami ainsi que la situation financière de l'organisme. Considérant les difficultés financières auxquelles le club est confronté depuis plusieurs années et l'importance de cette infrastructure récréative pour la qualité de vie de nos citoyens, le Conseil autorise le versement d'une contribution financière de 20 000 afin de soutenir les opérations de l'organisme pour la saison 2026. La directrice des finances et trésorerie est autorisée à effectuer le versement de cette aide financière. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Gagnon. Je seconde. M. Brousseau, merci. Au point 10, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, programme de transport pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc la TEC 2024-2028, programmation des travaux pour approbation.
Dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC 2024-2028, le Conseil approuve la programmation des travaux préparés par l'administration municipale et autorise sa transmission au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Par cette résolution, la Ville confirme son engagement à respecter l'ensemble des modalités du programme, à réaliser les investissements prévus, à déposer les mises à jour annuelles exigées, ainsi qu'à informer le ministère de toute modification apportée à la programmation approuvée. Cette démarche est nécessaire afin de permettre à la Ville de bénéficier de contributions gouvernementales qui lui ont été accordées dans le cadre du programme. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Charette. J'appuie. Monsieur Gagnon, merci. Le point 11, ministère de l'Éducation, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour le volet 1, projet de réfaction de l'aréna de Matagami, autorisation et signataire. Le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour le projet de réfection de l'aréna de Matagami. Par cette résolution, la Ville confirme son engagement à assumer sa part des coûts administratifs du projet, à couvrir les coûts d'exploitation futurs de l'infrastructure, ainsi que tout dépassement de coûts pouvant survenir lors de la réalisation des travaux. Le Conseil désigne également M. Daniel Clich, directeur général, à titre de représentant autorisé de la Ville pour signer l'ensemble des documents requis dans le cadre de cette demande. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Leblanc. Je seconde. Monsieur Brousseau, merci. Au point 12, la demande de dérogation mineure pour le 4 rue Goéland, le lot 5 984 439. Donc, le Conseil est saisi d'une demande de dérogation mineure visant la propriété située au 4 rue Goéland. J'invite M. Jean-Pierre Charette à faire la lecture de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements pour le lot 5984-43-9, cadastre du Québec, 6 au 4 rue Goéland, à savoir de construire une marquise au-dessus de la galerie existante en cour latérale, réduire la marge latérale de la marquise à 1 mètre au lieu de 2 mètres et de permettre la construction d'une marquise sur une galerie dérogatoire. Merci, M. Charette. Donc, avant que le Conseil se prononce sur cette demande de dérogation mineure, j'invite toute personne présente qui souhaite s'exprimer relativement à cette demande à se faire entendre. Donc, après l'analyse du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et après la tenue de la procédure publique prévue par la réglementation, le Conseil autorise la demande de dérogation mineure. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. M. Gagnon. Je seconde. M. Brousseau, merci. On est au point 13 de notre ordre du jour, donc la rédaction du couvre-plancher de la salle multidisciplinaire du Centre-Ville, contrat de gré à gré attribution et signataire. Afin d'assurer le maintien en bon état des infrastructures du Centre-Ville, la Ville a sollicité une offre de service pour la réfection du couvre-plancher de la salle multidisciplinaire, incluant la salle de réception, la cuisine, la salle d'informatique et salle électrique. À cette fin et la suite de l'analyse de la proposition reçue, le Conseil attribue à Construction Filière 3 Incorporée un contrat de gré à gré pour la réalisation des travaux conformément à l'offre déposée le 28 mai 2026 pour un montant de 28 764 plus taxes. Le directeur général est autorisé à signer les documents nécessaires à la réalisation du mandat et la dépense sera imputée au poste budgétaire approprié. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Gagnon. Je seconde. Merci, Mme Leblanc. Le poste 14, la réfection des douches des hommes à la piscine municipale, contrat de gré à gré, attribution signataire. Donc, dans le cadre de l'entretien et de l'amélioration des installations de la piscine municipale, la Ville souhaite procéder à la réfaction des douches du vestiaire des hommes. À cette fin et à la suite de l'analyse de la proposition reçue, le Conseil attribue à Construction Filière 3 Incorporée un contrat de gré à gré pour la réalisation des travaux conformément à l'offre déposée le 28 mai 2026 pour un montant de 39 102 $ plus taxes. Le directeur général est autorisé à signer les documents requis pour la mise en œuvre du contrat et la directrice des finances et trésorerie est autorisée à effectuer des paiements à la réception de pièces justificatives. On aurait besoin
d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Brousseau. Je seconde. Madame Leblanc, merci. On est rendu maintenant aux correspondances générales. Donc, on a reçu une correspondance du gouvernement provincial, le cabinet de la première ministre, une lettre du 22 mai 2026, qui est une demande de collaboration du gouvernement du Québec afin de privilégier les entreprises québécoises lors de l'octroi de contrats par le milieu municipal. Et au point 2 des correspondances, on a l'école Le Delta, qui une lettre du 2 juin 2026, qui est une invitation au gala méritage de l'école secondaire, Le Delta 2025-2026. Ils seront d'ailleurs. Pour le point 7, chef de service, rapport mensuel pour le mois de mai, j'inviterai Mme Sonia Leblanc pour le service du développement économique, s'il vous plaît. Oui, pour les dossiers traités en mai, nous avons eu la Cour de transbordement, Service ferroviaire Matagami au niveau du financement, le CN Sistra PNR Railwork pour la construction 2026, projet éolien entente régionale, biomasse Matagami, développement de projet, nouveau minéral, la présentation est suivie, microtel, développement hôtelier et la route Billy Diamond, projet touristique. Merci, Mme Leblanc. Pour les services techniques, j'inviterai M. Pierre Brousseau, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois de mai, il y a eu 2 permis de construction, 18 de rénovation, un autre, un total de 21, avec une valeur déclarée des permis de 679 795 $. Au lieu d'enfouissement en tranchée, il y a eu la levée de 2 conteneurs de métaux. Puis en hygiène du milieu, rien de spécial a été déclaré. Merci, M. Brousseau. Pour le service des incendies, j'inviterai M. Jean-Pierre Charest, s'il vous plaît. Oui, au niveau des événements, il y a eu une fausse alarme au 21 rue Nottaoué. Après ça, au kilomètre 214, route 109, arbre sur fil électrique, appel pris par le feu. Le 29 mai, 17 rue Nottaoué, une fausse alarme. Le 31 mai, 18 rue d'Assaran, incendie. Il y a eu deux pratiques régulières au cours du mois et il y a eu une rencontre et formation le 14 mai, qui est de la visite de la caserne avec surprise. Merci, M. Charest. Et finalement, pour le service de loisirs, M. Louis Gagnon, s'il vous plaît. Du côté des faits saillants, la Journée nationale du sport et de l'activité physique, 31 personnes à la piscine, les rencontres de Novo Minerals à la salle multidisciplinaire, conférence de Régis Labombe organisée par la SADC à la salle multidisciplinaire, spectacle de JF Otis à la salle multidisciplinaire, 105 personnes, semaine des familles à Matagami, plus de 500 personnes au total, soirée d'ensemble du Club L'Âge d'Or, Vive la joie à la salle multidisciplinaire et fin de semaine de vente de garage. Du côté des prospectives, le 15 et 16 juin, Cyclo Matagami à l'Arena. Le 20 juin, graduation à l'Arena. 22, début des emplois étudiants, date officielle. 23 juin, festival steak et crevettes des finissants 2027 à l'Arena. Puis le 29 juin, début des terrains de jeu. Du 21 au 23, 11e édition du tournoi amical de balle de Matagami et célébration de fin d'été. 21 et 23 août. Donc, un bel été en perspective. Merci, Oui. M. Gagnon. Et au point d'hiver, on a 3 points. Donc, pour le point 1, c'est l'avis de vacances, poste de conseiller municipal au siège numéro 2. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance de la démission de M. Martin Fillon à titre de conseiller municipal au siège numéro 2. Cette démission a été remise par écrit le 8 juin 2026 et est entrée en vigueur à cette même date. La lettre de démission a été officiellement déposée lors de la séance ordinaire du 9 juin 2026, conformément aux dispositions prévues par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La greffière adjointe a également constaté la vacance du poste et en a informé le conseil municipal. Par cette résolution, le conseil prend officiellement acte de la démission de M. Martin Fillon et constate la vacance du poste de conseiller municipal au siège numéro 2. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Charest, Le second. M. Gagnon.
Merci. Au point 2, le conseil municipal, siège numéro 2, remerciements. Donc, les membres du conseil souhaitent souligner le départ de M. Martin Fillon, qui a occupé la fonction de conseiller municipal au siège numéro 2 depuis octobre 2021. Au cours de cette période, il a contribué aux travaux du conseil et au développement de la communauté par son implication, son engagement et son dévouement. Par cette résolution, le conseil municipal de la ville de Matagami tient à exprimer ses plus sincères remerciements à M. Martin Fillon pour les services rendus à la population et pour son apport au sein du conseil municipal. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Brousseau. Je seconde. Madame Leblanc, merci. Le point 3, les élections partielles 2026, le poste de conseiller siège numéro 2, date de scrutin. Donc, à la suite de la vacance constatée au poste de conseiller municipal du siège numéro 2, et puisque cette vacance survient plus de 12 mois avant la prochaine élection générale, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit la tenue d'une élection partielle. La greffière adjointe a informé les membres du conseil que le scrutin aura lieu le dimanche 2 août 2026, conformément au délai prescrit par la loi. Par cette résolution, le conseil prend acte des informations transmises par la greffière adjointe et autorise les dépenses nécessaires à l'organisation et à la tenue de cette élection partielle. On aura besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Monsieur Gagnon. Je seconde. Merci, Monsieur Charette. On est rendu maintenant à la période de questions. Il y a des questions dans la salle. J'en aurais une. Du Oui. côté des rapports mensuels, il faut qu'ils soient approuvés. Proposé, secondé. Oui. À la fin de... On a omis. C'est un très, très beau constat, M. Gagnon. Je vous remercie pour cette Et je efficacité. propose. Ah, Donc, bien mérité. Le point des chefs de service, les rapports mensuels, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose, madame. Merci, M. Gagnon. Je seconde. Ah, choisi Mme Leblanc. Merci, Mme Leblanc. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Commentaires ou constats? Parfait. Donc, c'est ce qui va faire le tour de cette séance-ci. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Ah, Je propose. Monsieur Gagnon, je seconde. Monsieur Brousseau. Donc, on vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci de votre présence et à la prochaine.